Les 5 couples les plus étranges et improbables en Afrique. Aujourd'hui, nous vous parlerons des 5 couples les plus inhabituels en Afrique. Le couple, c'est la représentation parfaite de l'amour. Quant à l'amour, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire et étonnant. En effet, rien que par amour, des gens sont prêts à faire des choses incroyables comme se mettre avec des personnes surprenantes. Découvrons ensemble les 5 couples les plus étranges et improbables en Afrique. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 1. Le couple Sané Masila et Hélène Chabangu. En 2014, un couple en Afrique du Sud avait fait battre un record particulier dans l'histoire du mariage. Une femme et un homme, ou disons, un enfant, s'étaient officiellement mariés malgré l'écart d'âge de 53 ans qui les sépare. Mais l'union entre Sané Masila, 9 ans, et Hélène Chabangu, 62 ans, n'était pas un mariage au vrai sens du terme. Le couple avait trouvé un compromis dans un rituel visant à plaire à leurs ancêtres. La famille de Sané avait accepté le mariage, en offrant 500 livres sterling à la mariée pour la dot et 1000 livres sterling supplémentaires le jour du mariage. Numéro 2, le couple Grand P et Eudoxie Yao. La relation entre le chanteur guinéen Grand P et le mannequin ivoirien Eudoxie Yao a déjà fait parler d'elle sur les réseaux sociaux en raison de la différence exagérée de taille entre le couple. Grand P, de son vrai nom Moussa Sandiana Kaba, est né avec la progéria et cela a affecté sa stature physique. Malgré sa stature, le chanteur vit pleinement la vie et selon ses propres conditions. Cette attitude a permis à Grand P de suivre les désirs de son cœur et d'avoir une relation avec la bombe ivoirienne Eudoxie Yao, qu'elle compte d'ailleurs épouser. Certaines personnes ont exprimé leurs inquiétudes quant à la correspondance improbable, certains affirmant que la relation est purement commerciale et que l'une des parties ne peut y participer que pour l'argent. D'autres ont prétendu que la relation pouvait être un coup marketing car Grand P et Eudoxie Yao étaient des artistes. Cependant, Eudoxie Yao n'hésite pas à déclarer que sa relation avec le musicien est très forte et réelle et que la taille n'a pas d'importance. S'adressant à Instagram, où elle compte plus d'1 million d'abonnés, Eudoxie a écrit: Nous sommes heureux ensemble, et c'est la chose la plus importante. Numéro 3, le couple Ahmed Muhammad Dor et Safia Abdulé. En 2009, le Somalien Ahmed Muhammad Dor, 112 ans, qui avait déjà eu 13 enfants de 5 femmes différentes, avait épousé Safia Abdulé, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Le mariage a suscité des réactions mitigées de la part des habitants car la mariée de l'homme était assez jeune pour être son arrière-petite-fille. Numéro 4. Le couple Loretta et Lolita. Cela peut sembler bizarre, une fille de 26 ans a été mariée à sa mère biologique pour vivre comme mari et femme et fonder une nouvelle famille. C'est peut-être le plus bizarre de cas, même dans la vie lesbienne. La fille est le mari tandis que la mère est l'épouse. Il a été recueilli que Lolita, 26 ans, était mariée à sa mère, Loretta, 44 ans et tous deux ont accepté de vivre heureux ensemble en tant que mari et femme en Afrique du Sud. Lolita, excitée par son amour retrouvé, aurait déclaré: Ma mère était là pour moi depuis ma naissance. J'ai grandi sans père et j'aime tellement ma mère. Elle est tout ce que j'ai, et je ne veux pas rester loin d'elle. C'est pourquoi j'ai choisi de l'épouser pour que nous puissions vivre ensemble. Elle est jeune et sait comment me rendre heureuse au lit. La mère, Loretta célébrant l'amour, aurait déclaré: Ma fille était prête à quitter la maison si je refusais de l'épouser. Je l'aime tellement et je ferai tout pour la rendre heureuse. Numéro 5. Le couple Efioma Amos et Opogenezuazor Ogbokor. Efioma Amos est devenu viral lorsque ses photos de pré-mariage ont été diffusées sur les médias sociaux en raison de la différence de taille entre lui et sa fiancée. Mais il a répondu qu'il n'a jamais été difficile pour lui de faire tomber les femmes sous son charme, et que la capacité à attirer les dites femmes est un don de Dieu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour nous encourager à travailler davantage.